Bonjour et bienvenue dans votre journal préféré. Aujourd'hui, il s'agit de la rubrique économie et nous allons parler de la taxation. Un sujet qui concerne tout le monde ou peut-être pas encore, mais qui vous intéressera sûrement. Nous allons tout d'abord interviewer notre chère présidente française, Madame Rumpler, qui nous parlera de la réforme qu'elle souhaite faire passer et nous expliquera un peu plus en détail. Je vous laisse la parole. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réforme que je vais mettre en place cette année, donc une réforme économique sur donc la loi de la taxation. Donc je vais tout d'abord la définir. Donc c'est une mesure fiscale fixée par les pouvoirs publics qui enrichissent le coût des activités polluantes pour les agents économiques qui en sont responsables. Donc la taxation n'est donc pas basée sur un revenu, mais sur une production de biens ou de services, sur leur consommation. Dans un second temps, je vais vous expliquer les composantes de cette loi de la taxation. Donc il en existe deux, la taxe au principe de double dividende et la taxe carbone. Donc la taxe au principe de double dividende est bénéfique donc pour l'environnement mais aussi pour l'État car elle permet d'obtenir de nouvelles ressources fiscales. Donc par exemple, je vais vous expliquer le principe de bonus-malus. Donc par exemple, ça sera un principe qui permettra de permettre aux agents économiques de profiter des bienfaits des voitures écologiques, donc qui seront dans les normes de la taxation. Il y a un deuxième élément, une deuxième composante de la taxation, donc c'est la taxe carbone. Donc c'est une certaine somme d'argent qui est prise de toutes les productions qui génèrent du gaz à effet de serre. Il s'agit donc d'une taxe sur la consommation des énergies fossiles. Son principe est d'imposer une taxe plus ou moins élevée dépendant de la quantité de CO2 émise par l'agent économique en question. J'espère pouvoir mettre en place cette loi de taxation cette année. Merci Madame la Présidente pour toutes ces éclairations. Je pense que vous avez maintenant compris de quelle réforme il s'agissait. Mais pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'explications, nous retrouvons deux spécialistes en économie, Madame Paturel et Madame Pearson, qui nous feront un point plus détaillé sur la taxation, ses avantages ou non. Je vous laisse la parole. Merci de nous laisser à présent la parole. Donc, comme dit précédemment, je vais vous parler des avantages de la taxation. Donc, la taxation est un instrument qui présente de nombreux avantages. Donc, à court terme, la taxe pousse évidemment les pollueurs à réduire leurs émissions et à plus long terme, la taxe encourage le recours à de nouvelles technologies plus propres. Donc, les producteurs qui paient cette taxe sur le montant total de leur pollution vont logiquement chercher des technologies plus novatrices et moins polluantes pour réduire leur fardeau fiscal. Donc la taxe permettra une réduction de la pollution. Elle laisse également la possibilité aux agents de modifier ou pas leur comportement selon leur propre arbitrage. Donc c'est un instrument plus souple que la norme car elle laisse chaque agent agir en fonction de ses propres arbitrages, donc ses besoins et ses possibilités financières. Donc la taxe permet à la fois d'améliorer la qualité de l'environnement et d'augmenter les recettes publiques pour financer des projets en faveur de l'environnement et également de baisser le coût de travail. Elle laisse également la possibilité de moduler la taxe en fonction du secteur d'activité et de financer des projets de dépollution ou de redistribution des fruits de la taxe pour subventionner les industries les plus fragiles. Donc maintenant que j'ai présenté tous les avantages de la taxation, ma collègue vous parlera des inconvénients de celle-ci. Oui, donc en effet, cet instrument a plusieurs inconvénients. Donc, son défaut principal est le fait qu'elle dépend du comportement des agents économiques. On ne peut donc jamais avoir la certitude que la quantité de polluants que l'on souhaite éviter sera atteinte, puisqu'on ne peut pas la fixer. On ne peut pas non plus savoir à l'avance si les taxes appliquées seront efficaces, puisqu'on n'est pas certain du volume des réductions des émissions polluantes que la taxe va entraîner. En effet, non seulement l'efficacité de la taxation repose sur le comportement individuel des agents économiques, mais elle repose aussi sur la capacité des pouvoirs publics à tout d'abord prélever l'impôt et à fixer le bon niveau de la taxe afin qu'elle soit incitative, mais aussi au fait qu'elle n'encourage pas le contournement. De plus, cette taxe peut affecter les consommateurs de bas revenus, donc en effet, elle provoque une baisse du pouvoir d'achat. Finalement, la mise en place de la taxation sur l'échelle internationale s'avère difficile, notamment due à l'absence d'harmonie fiscale, mais aussi due au risque de dumping fiscal. Merci à nos deux expertes, Madame Pearson et Madame Paturel. Vos explications nous ont été d'une grande aide. Je pense que maintenant tout le monde est au clair sur
les avantages et inconvénients de cette taxe. Et nous allons maintenant passer la parole à deux professeurs, Monsieur Chavanon et Monsieur Lee, qui nous expliqueront plus précisément le principe même de cette taxe, sa mise en place, son fonctionnement. Je leur laisse la parole. Bonjour, je suis professeur Moïna Chavanon. Je vais vous présenter la mise en œuvre de la taxe environnementale. Elle consiste à faire payer des taxes et des impôts aux producteurs dont l'activité économique est source d'externalités négatives, afin de réduire le taux de pollution produit par ces usines. En effet, en taxant les externalités négatives provoquées par l'action de production de certains agents économiques, les coûts de production pour ces agents vont augmenter. Et cela va leur pousser à faire certaines choses que mon camarade Alexandre Lee vous présentera. Oui, en effet, donc ils vont ainsi être poussés à soit baisser leur production afin de limiter les coûts de production liés aux externalités négatives qu'ils produisent, ou d'innover et de rechercher de nouveaux moyens de production afin de produire moins d'externalités négatives et donc de payer moins de taxes et de coûts supplémentaires. Donc cet instrument est purement incitatif car il pousse les agents à changer de comportement et repose donc vraiment sur le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que le producteur polluant le plus sera plus taxé. Finalement, cette taxation a donc vraiment comme but final de lutter contre la pollution en taxant ceux qui polluent le plus. À vous les studios.